J'ai fait plus d'1 million de vues sur cette vidéo et je t'explique comment ça s'est passé. Parce qu'en vrai, au moment où j'ai filmé, j'avais déjà en tête ce que j'allais faire et je savais que ça allait percer de ouf. Pour remettre dans le contexte, c'était cet été au Tour de France. J'ai été voir la dernière étape du Tour de France. Pas à n'importe quel endroit, j'étais rue Le Pic. C'est vraiment la grosse côte à la fin où ils sont passés 4 fois. Et c'était le gros moment du Tour de France. Et en fait, on est resté 6-7 heures à attendre que les coureurs passent, ils passaient que le soir. Et on est arrivé dans la matinée. Donc on a eu le temps de voir plein de choses. On a vu un vieux qui était sur un arrêt de bus, qui buvait des bières cul sec. On a vu aussi un gars qui descendait la rue Le Pic à ski. On a pris des coups de soleil, on a pris la pluie, on a tout en une journée. Et ça qui a créé l'ambiance. En fait, il y avait tellement de gens, il y avait tellement d'ambiance, il y avait tellement d'enthousiasme et tout pour le Tour de France que ça a créé le moment. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo quand les coureurs vont passer. Les coureurs étaient censés passer 3 ou 4 fois, je sais plus. Donc je me suis dit, j'ai 3 ou 4 chances de faire une bonne vidéo. Mais au final, avec la pluie, j'ai eu qu'une chance et j'ai réussi. Je te mets la vidéo pour que tu vois à quoi ça ressemble et je te montre après comment je l'ai réfléchi et comment je l'ai faite. Je me suis dit, je vois en bas de la rue, je vois le haut de la rue, je suis entre les deux. Il faut que j'arrive à filmer les coureurs quand ils sont loin. Du coup, j'ai zoomé au loin quand je les voyais arriver. J'ai dézoomé quand ils sont passés juste devant moi et j'ai rezoomé après quand je les ai vus partir dans la montée. Et le truc de ouf que je pouvais pas réfléchir avant, c'est que c'est le moment où Van Aert il dépasse Pogacar dans la montée et il le lâche comme ça et il part. Et c'était vraiment le gros moment de cette dernière étape que j'ai eu en vidéo. J'avais mon téléphone comme ça, je le reprends, je regarde même pas la vidéo, je me dis là, je sais que je vais regarder, je sais que ça va être la vidéo qui va percer de ouf. Et j'avais pas trop de délai pour la poster, hein. C'est la dernière étape du Tour de France. Donc on en parlait depuis un mois, tout le monde en parle, on voyait des vidéos partout, des reportages, etc. Mais dans quelques jours, il allait plus avoir tout ça en fait. Une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. Et la hype, elle redescend. Et du coup, il fallait que je poste vraiment rapidement. Comme je devais poster le jour même ou le lendemain, j'ai fait un montage vraiment le plus simple possible. J'ai mis une musique épique, celle qui donne bien les frissons là. Et en plus, j'ai laissé le son de la foule sur le moment, qui crie, qui chante, qui hurle et tout. C'était incroyable. Donc je mets cette musique, je mets un filtre, parce que j'aime bien mettre des filtres et ça va dans les couleurs de mon fil d'actualité. Et au niveau des textes, je mets un texte dessus, je marque 7 heures pour voir Van Aert déposer Pogacar. Donc du coup, ça parle à tous les gens qui regardent le Tour de France ou qui ont suivi les coureurs depuis quelques semaines, et bien sûr à tous les fans de cyclisme. Et en même temps, la phrase 7 heures pour voir ça, ça veut dire que j'ai passé 7 heures à attendre pour voir juste un moment qui dure là 10 secondes. Donc ça donne envie de savoir pourquoi j'ai attendu 7 heures. C'est le hook en fait, le hook quand les gens voient ça, c'est l'accroche. Ils se disent pourquoi il a attendu 7 heures, on va savoir, et ça dure 10 secondes, donc ils voient directement pourquoi j'ai attendu de voir ce moment incroyable. Et en description, j'ai mis tout ce que j'ai vu dans la journée, le gars d'en face qui nous lance ses cookies, le gars qui descend à ski, le vieux sur l'arrêt de bus, les goodies et tout. Ça, je l'ai même pas réfléchi, je l'ai fait pour que moi-même j'ai un souvenir. Quand je regarderai cette vidéo dans plusieurs années, je verrai et je me rappellerai toutes les choses qu'on a vues pendant cette journée d'attente là. Donc la description n'a vraiment pas réfléchi. Et ça, c'est un truc qu'on dit souvent, c'est que les posts les moins réfléchis, c'est ceux qui peuvent le mieux marcher. Et donc cette vidéo, pour qu'elle fonctionne, c'est un combo de plein de choses. Il y a le timing, il y a l'émotion, il y a les gens qui étaient là, il y a la manière dont elle est filmée, il y a la musique, il y a tout. Tout ça, ça fait un combo qui fait que ça marche. Et je l'avais déjà en tête au moment où j'ai filmé. Et rapidement, je vais te redonner les 6 conseils qui ont fait que cette vidéo elle a fonctionné. Le premier, c'est le timing, c'est être au bon endroit au bon moment. J'étais pile dans l'angle à la rue Le Pic, je voyais les coureurs arriver, je les voyais repartir. J'étais au milieu d'un groupe de personnes qui hurlaient, qui criaient, et, qui chantaient la Marseillaise. Je pouvais pas être au meilleur endroit pour filmer cette vidéo. Et encore mieux, l'univers a fait que Van Aert il dépasse Pogacar juste devant moi. Donc là, j'avais déjà une grosse partie du succès qui allait arriver grâce à ça. La deuxième chose, c'est que j'ai filmé avec intention. Je savais que j'étais au bon endroit, je savais ce que j'allais voir, à peu près. Je savais pas que j'allais voir aussi bien, mais j'ai filmé. À chaque fois que les coureurs sont passés, je me suis dit, il faut que je capte ce moment parce que ça va être incroyable. Donc j'ai filmé à chaque fois que les coureurs sont passés, mais ce qui fait que j'ai choisi la vidéo, c'est le troisième conseil, c'est le moment fort. J'ai filmé des fois le peloton passé, j'ai filmé des coureurs montés, etc. Mais j'ai choisi une seule vidéo où c'est les deux premiers. C'était Van Aert et Pogacar qui se dépassent là juste devant moi. Quatrième conseil, c'est de poster au bon moment. Là, comme je disais, je pouvais pas poster un autre jour que le jour même ou le lendemain parce que c'était la dernière étape du Tour de France et que dans quelques jours, on en parlerait de moins en moins. Donc il fallait que je poste là tout de suite. Autre conseil que je peux donner, c'est de la poster au bon endroit. Ça, c'est une vidéo qui marche sur Instagram, Facebook, TikTok. Je vais pas la mettre sur mes réseaux LinkedIn ou YouTube, etc. parce que c'est des réseaux plus pros où je parle des conseils réseaux sociaux. Donc là, bien sûr, j'en parle ici
parce que j'explique comment j'ai fait la vidéo, j'explique les conseils, je donne mes astuces pour y arriver. Mais cette vidéo-là, je ne l'ai pas postée sur LinkedIn ou sur YouTube. Par contre, sur mon Instagram, comme je fais du vélo, comme je parle un peu de mon activité, mais mon quotidien aussi, de moi en tant que personne, j'ai raconté que j'étais au Tour de France, que ça rentre dans ma thématique vélo, parce que je publie d'autres choses sur le vélo. Et sur ces plateformes, Instagram, TikTok, Facebook, on sait que c'est Nicolas qui a été voir les Tours de France et qui a filmé cette vidéo. En plus, elle a été reprise après par d'autres personnes et j'ai compté là 1,6 million, mais elle a fait d'autres millions de vues sur d'autres comptes qui l'ont repris et qui l'ont republié après. Après, ça, c'est pas grave. Une fois qu'on me copie, c'est que j'ai réussi. Et dernier conseil, c'est de bien comprendre que les vues, ça fait pas tout. Hein. Faire 1,6 million de vues, ça m'a fait gagner quoi 400, 500 abonnés qui sont pas qualifiés par rapport à mon activité parce qu'ils me suivent parce que j'ai fait la vidéo, mais ils me suivent pas parce que je suis consultant en réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est, comme je disais, sur les plateformes, Instagram, TikTok, c'est des plateformes où les gens me suivent pour moi et pour mes vidéos, mais pas forcément pour mon activité de conseil en réseaux sociaux. Et donc après, il faut convertir ces personnes. Si elles sont pas qualifiées, tant pis, ça fait des abonnés en plus et je les prends. S'il y a des gens qui peuvent être intéressés par mon activité, c'est pas seulement cette vidéo qui va les attirer, c'est tous les posts que je fais sur ma grille, tous les posts que je fais régulièrement, les vidéos, etc. C'est pour que ces personnes, elles comprennent ce que je fais, elles prennent la valeur que je donne gratuitement, et petit à petit qu'elles prennent confiance en moi, et peut-être un jour qu'elles passent à l'action, à m'envoyer un message ou acheter un de mes produits ou de mes services. Et une fois qu'ils sont abonnés, ça ne veut pas dire que c'est des clients, il faut les convertir. Donc c'est ce que je disais, c'est soit on convertit petit à petit avec les posts, mais encore plus avec les stories. Le fait de faire des stories tous les jours, les gens ils nous voient tous les jours, ils pensent à nous tous les jours, et petit à petit, ça crée un lien en fait. Ça crée un lien entre tes abonnés et toi, et plus ils te voient souvent, plus ils pensent à toi le jour où ils ont besoin de tes services. Donc voilà, je savais avant de poster cette vidéo, au moment où je l'ai filmé, que ça allait marcher. Et ça, c'est des moments qui arrivent pas souvent, bien sûr. Il faut que tout soit aligné pour que ça marche. Là, j'en ai ressorti des facteurs à prendre en compte quand on veut qu'une vidéo fonctionne bien. Si tu veux d'autres conseils, abonne-toi à la chaîne, rejoins-moi sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Tu tapes un certain Nicolas, tu vas me trouver. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut!